Donner les matchs qui pourraient être perdus en cas de chants homophobes ou racistes dans les stades. Oui, c'est une annonce qui a été faite aujourd'hui par Gilles Averrousse, le ministre des Sports, suite à la réunion avec les instances du football français. Alors concernant ces matchs qui pourraient être perdus, regardez ce qu'il déclare. Le ministre des Sports, la première décision est d'appliquer strictement le protocole FIFA. Dès qu'il y a un chant homophobe qui est entonné, il y a une suspension du match pendant quelques minutes, une interruption du match. On renvoie les équipes au vestiaire pendant un temps donné et le match reprend si le calme est revenu. L'échelle supérieure, c'est l'arrêt du match et le match perdu 3-0 pour l'équipe qui reçoit. Autre décision forte prise à l'issue de cette réunion, c'est une billetterie donc nominative pour les matchs de Lyon, Marseille et Paris à partir de janvier. On veut éviter les sanctions collectives, notre volonté d'individualiser les sanctions. On va activer la billetterie nominative. Je vais signer un arrêté qui va prendre effet au 31 décembre prochain. Il va rendre obligatoire pour les matchs de Lyon, Marseille et du PSG la billetterie nominative. Chaque spectateur devra avoir une place avec son nom pour qu'il puisse repérer d'où viennent les chants, les propos, pour identifier ceux qui font l'objet d'interdiction de stade. Pour l'instant, ça concerne ces 3 clubs, mais ce sera progressif et ce sera pour tous les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Bon, déjà, plutôt pas mal que ce soit pris à bras-le-corps 3 jours ou 4 jours après de nouveaux incidents. Bruno, vous avez une précision à faire sur ce que vous venez d'entendre? Oui, en fait, le Paris Saint-Germain en fait, a déjà la billetterie nominative depuis 2013-2014. Ça n'a pas été utilisé sur ce genre de fait, puisqu'en fait, en France, on sanctionne collectivement. Donc, on ferme une tribune complètement, les 2 étages terminés, et ça se passe comme ça. Mais ça fait 10 ans, en fait, que ce club-là, en tout cas, donc en fait, là, il se retrouve dans un pot, mais j'ai plus l'impression que c'est pour faire... Pour Marseille et Lyon, en tout cas, à moins qu'on vienne nous contredire, parce que si on nous apprend que ce soir aussi, voilà, il n'y a pas de billetterie nominative. Alors, en tout cas, il y a des billets qui ne sont pas nominatifs. Voilà. Donc en fait, c'est pour les 3. Il n'y a pas de nom. Mais à Paris, c'est déjà le cas. Mais est-ce que vous pensez, par exemple, que cette mesure, Karine, elle permettra d'être plus efficace? Est-ce que là, en stricte mesure, savoir que Madame Galli est assise à cet endroit, même si vous vous comportez bien dans un stade, on peut la repérer plus facilement? Je veux pas être pessimiste, mais j'y crois pas. Parce qu'en fait, là, c'est juste la loi. Et en fait, j'ai l'impression que cette mesure-là, cette soi-disant prise de conscience-là, je l'ai entendue 10 fois. Oui, mais là, les billets nominatifs, c'est une vraie... C'est pas, ça, c'est une action moi, avec le nom de la personne. Que je vois, le siège B3, il hurle un truc horrible, on va le choper. Quand vous m'aurez dit, dis donc, Josie, elle était en train d'insulter, cri homophobe, raciste, elle a été sortie et condamnée, je vous dirais oui. Là, j'ai du mal à y croire. Je trouve que ça fait très effet d'annonce après ce qui s'est passé contre Strasbourg et juste avant le classique. Il fallait, alors vous avez raison possiblement, mais il fallait une annonce avant des faits. Oui, mais moi je veux la réalité, les sanctions, les personnes qui sont attrapées et pas juste des effets d'annonce. Ces effets d'annonce-là, je les ai entendus par à peu près tous les mais il n'y aurait rien eu, on n'aurait pas eu d'annonce. Je ne sais pas si c'est un effet. En fait, pardon, je vais jouer sur la sémantique. Je ne sais pas si c'est un effet. Je pense que c'est une annonce. J'espère que c'est plus que ça, que c'est un effet d'annonce qui sera suivi d'effets. Voilà, mais alors écrit différemment. Voilà. Olivier. Non, mais ça veut dire que donc à chaque fois qu'on va entendre une parole homophobe dans le stade, ou raciste, je précise les deux, ou raciste, bien sûr, automatiquement la caméra va filmer le ils devraient braquer le... Donc, il y a des mecs qui vont passer leur temps parce que des paroles racistes ou homophobes, il y en a certainement toutes les, à mon avis. Non, mais j'imagine que c'est quand il y a un chant qui s'entend. Non, mais on est d'accord. Non, mais voilà encore ce qui est compliqué dans l'affaire. Et alors, bien sûr qu'il faut individualiser, mais déjà, on attend le groupe pour commencer à intervenir. Autrement, tu vas passer ton temps à courir dans tous les sens. Mais oui, mais par exemple, regardez, j'ai pas de politique dans ce que je dis. Hein. Je m'en fiche complètement, quels que soient les partis politiques, c'est pas la question. Mais là, imaginons, on prend l'exemple du Parc des Princes. Il se passe ce qui s'est passé. Okay, si vous avez les noms de tous les 1200, 1300 spectateurs qui sont à cet endroit-là, avec leurs noms, vous pouvez aller regarder sur les caméras, leur dire on vous a vu, et leur sanctionner eux, pas fermer le virage et installer d'autres supporters dans cet endroit. Je ne sais pas, est-ce que ça c'est un fantasme? La lecture labiale de tous les gens? D'accord. J'imagine quand même que vous avez des caméras en mouvement, donc vous savez ce qu'ils font. Oui, c'est pas. Je veux dire, des chants comme ça, à mon avis. Moi, j'espère le voir. Je vais juste faire un parallèle avec le championnat espagnol, qui est gangréné par des supporters racistes. Je rappelle qu'à l'Atlético, ils ont réussi à les trouver 2-3 énergumènes, pour pas dire plus, de voir qu'ils étaient 4 arrestations. 4 arrestations et une sanction définitive. La vraie problématique, en fait, en France, c'est qu'il y a aussi un arsenal. Quel est l'arsenal judiciaire pour sortir un supporter? On va lui dire, tu as 6 mois d'interdiction de stade, il va Alors là, pardon Bruno, mais on en parlait l'autre fois.
À Nice, il y a eu 5 ans. Hein. Ouais. Et ça veut dire que là, pendant 5 ans, tu vas au commissariat 10 mois par an. 5 ans sur quoi comme Bah, c'était sur le jet de bouteille, l'autre fois, le fameux Nice-Marseille. Sur un jet de bouteille. Oui, mais est-ce qu'il ne va pas falloir taper une bonne fois pour toutes que 1, 2, 3, 10 soient sanctionnés sur 5 ans, 10 ans, 15 ans. En Espagne, c'est à vie. Hein. Les gars de l'Atlético Madrid, là, ils se sont fait sortir à vie. Bon, bah écoute, garçon, ou fille d'ailleurs, dehors. Voilà, pas de problème, dehors. Bah, moi, je suis pas trop pour le fichage là avec les noms et tout ça. Non, c'est pas du tout la conception que j'ai de la société dans laquelle j'ai envie de vivre, avec mon nom sur un ticket, puis on sait où je suis. Avec tout ce qui est vigipirate, vous êtes obligé. Peut-être qu'on y passe. Bah, j'ai pas envie de vivre dans cette société. J'ai pas envie qu'on sache que je suis au stade. Mais en vrai, vous êtes traqué partout. Quand vous achetez vos billets avec votre carte bleue, on sait où vous allez. Ok, je sais plein de choses comme ça, mais je suis pas trop d'accord. Bon, c'est comme ça. Le Red Star récemment, là, il y a un supporter à Nancy qui a été reconnu, exclu. Il n'y a pas de nom sur son. Il a été reconnu, exclu. Donc on peut faire des choses. Ça n'a pas besoin qu'il y ait mon nom sur le ticket pour que ça puisse arriver. Et en tout cas. Cela dit, quand vous achetez un billet de théâtre aujourd'hui, il y a votre nom. Hein. Ouais, tu peux le donner à quelqu'un. Karine, on peut le donner, oui, mais quand vous l'achetez au moment de la réservation, vous avez votre nom. Au MPG, j'ai eu des places, il n'y a pas mon nom, il n'y a pas le nom. Voilà, moi j'aime bien cette idée-là, quoi. Donc j'ai pas envie. Non, mais je comprends le côté. Non, mais ça me semble la vision politique des choses. Je demande juste si ça fait avancer une précision. Oui, concernant Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, qui s'est exprimé il y a quelques instants chez nos confrères d'RMC, et qui va un petit peu à l'encontre du discours de Gilles Averrousse, justement sur l'arrêt définitif des matchs. Il dit il faut une interruption provisoire, éventuellement des exfiltrations, même si c'est compliqué au sein du tribunal. On doit interrompre si les champs continuent. Je ne veux pas me prononcer, c'est au mouvement sportif. Je n'irai pas empiéter sur le mouvement sportif. C'est au mouvement sportif de l'assumer. Mais en vrai, je comprends presque ça sur le côté, les clubs doivent prendre aussi leurs responsabilités. Le souci, on en revient toujours aux mêmes discussions, c'est que faire des ennemis, ceux qui sont vos alliés le reste de l'année, qui savent où vous habitez, c'est compliqué. Quand tu fais référence à ce que vient de nous dire Raph, tu es revenu au point zéro. Tu reviens. Je sais pas. Mais si, tu fais marche arrière. Mais il faut que les pouvoirs publics. Mais pour moi, il faut que les pouvoirs publics prennent véritablement les choses en main. Arrêter le match, est-ce que c'est une solution? Mouvement sportif ou pas mouvement sportif? Moi, je vous l'ai toujours dit. La seule sanction qui me paraît cohérente, et je sais que je me fais des ennemis tout le temps, c'est d'enlever 1 point. Mais c'est clair. C'est pas juste pour les joueurs, parce que les supporters, ils s'en foutent. Regardez à Montpellier, la boutique avait lancé sur le gardien. Ils l'ont chopé. Hein. Non, mais si jamais tu enlèves 1 point, et si ça se reproduit 2 ou 3 fois, ça te fait 3 points, à la fin de saison, si ça t'empêche d'aller en Ligue des Champions, ou si ça te permet de descendre, les mecs... Non, j'espère que ça fait prendre conscience aux gens à côté, en tout cas. C'est important. Regarde ce qui s'est passé, je le répète, regarde ce qui s'est passé sur le Paris Saint-Germain face à Eindhoven. Un courriel a été envoyé aux abonnés du Paris Saint-Germain pour leur dire et leur répéter, on vous le demande, arrêtez avec ce genre de chant. On doit demander, dire aux gens, ne faites pas de chant homophobes. Soyez pas homophobes et racistes. Non, mais je sais bien. C'est juste pour expliquer, tu vois. Et comme par hasard, ce chant n'est pas apparu alors que tu es à quelques jours du match de l'OM. Allez, on continuera d'en parler. On verra si c'est un effet d'annonce, s'il y a des sanctions qui sont possibles, s'il y a une prise de conscience, parce qu'on en revient toujours à la prise de conscience, à l'intelligence et à l'éducation.